Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on va à nouveau continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 16, les versets 16 à 18 que je vous invite à lire ensemble. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un trait de lettre de la loi. Celui qui divorce d'avec sa femme et se remarie commet un adultère. Celui qui épouse une femme divorcée d'avec son mari commet un adultère. C'est un texte assez court que l'on aborde aujourd'hui, seulement 3 versets, mais c'est quand même un passage qui est assez fort. En 3 versets seulement, Jésus dit des choses qui sont fortes, qui sont marquantes et qui méritent qu'on s'y attarde particulièrement. Alors les 3 versets que l'on a lus, au premier abord, ils peuvent nous apparaître comme 3 phrases qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Des phrases que Jésus poserait là, un peu comme des punchlines, sans qu'elles aient vraiment de lien les unes avec les autres. Mais en fait, il y a un raisonnement qui est développé par Jésus, et puisque l'on a 3 versets, eh bien c'est un raisonnement en 3 points. Le premier point, c'est à nouveau une affirmation du ministère de Jean le Baptiste. Jean est le lien entre l'époque de la loi et des prophètes, cette époque qu'on désigne comme l'ancienne alliance, et l'époque qui est en train d'être inaugurée, instaurée par Jésus, que l'on va appeler l'époque de la nouvelle alliance. En fait, Jean fait le pont entre ce qui a été vécu et ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et ce qui est vécu et dit à son époque. L'époque de Jésus qui, comme je l'ai dit, inaugure la nouvelle alliance. Et deuxièmement, puisqu'il y a un pont, il y a une continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est ce que Jésus dit en disant qu'il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un trait de lettre de la loi. Ce que Jésus dit ici et qui est important, c'est que la loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament, elle reste et elle doit être connue et appliquée encore à son époque. Mais elle doit aussi, bien sûr, être contextualisée, comme on doit le faire assez régulièrement. Les pharisiens, c'est là que le problème est, comme souvent. Et c'est à eux que Jésus va aussi pas mal s'adresser. Parce que les pharisiens, on l'a déjà vu, ils étaient dans l'erreur parce qu'ils enseignaient la loi d'une façon assez particulière, avec une opposition assez spéciale. Ils enseignaient la loi d'une manière qui était à la fois très stricte, mais en même temps très laxiste. Parce qu'ils disaient qu'il fallait respecter la loi, ils étaient très stricts sur « il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais en fait, ils disaient qu'il fallait respecter la loi, mais aussi tous les ajouts qu'ils y avaient faits. Et les ajouts qu'ils faisaient à la loi pouvaient être très laxistes. On a déjà vu la question sur les offrandes. Ils avaient rajouté le fait que si quelqu'un dit que l'argent qu'il doit donner à ses parents pour les soutenir, eh bien c'est une offrande pour Dieu, il ne doit pas la donner. Ils détournaient la loi. Ils ne contextualisaient pas, ils déformaient. Là où la contextualisation va être importante, les pharisiens, eux, déformaient. Et c'est ce qui amène Jésus à dire ces mots sur le mariage et sur le divorce. Et ce sont des mots qui peuvent nous paraître durs, vraiment durs, parce qu'il est très catégorique. Mais en fait, il rappelle la règle de base. La règle de base, c'est pas de divorce. Et pourquoi est-ce qu'il a tellement besoin de rappeler cette règle de base? Bien parce que les pharisiens, ils étaient allés trop loin dans les exceptions qui étaient accordées. Et ces exceptions pouvaient pousser les gens à penser que le divorce n'était plus un problème, que c'était OK de divorcer sans aucune limite, sans aucun cadre. Jésus rappelle que si certaines règles de l'Ancien Testament peuvent être contextuelles et ne doivent pas forcément s'appliquer à la lettre aujourd'hui, celle-ci, elle ne l'est pas. La règle de base, c'est pas de divorce. Jésus n'est pas en train de nier les situations individuelles complexes qu'on doit prendre en compte quand on parle de sujets d'éthique comme celui-ci, mais il rappelle la règle de base. Et dans notre société, il est bon aussi de rappeler cette règle de base comme d'autres. Mais en n'oubliant pas que nous devons le faire aussi tout en continuant de
de prêcher la grâce, de prêcher le message d'un Dieu qui pardonne, mais aussi d'un Dieu qui nous aime, et donc d'un Dieu dont le plan pour nos couples n'est pas le divorce. Mais pas simplement parce que c'est mal, entre guillemets, mais surtout parce qu'il sait les dégâts que cela cause. Alors, comment est-ce que l'on peut accueillir aujourd'hui ces paroles de Jésus? À chacun de le voir, à chacun d'entendre cette règle de base qui est rappelée. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.